T'abuses, j'ai dit sur ma chaîne. Ok, sur sa chaîne. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce troisième épisode sur les amortisseurs. Déjà pour commencer, un immense merci pour les centaines de commentaires que vous nous avez envoyés. C'était juste du pur bonheur pour Mani et moi de vous lire et de vous répondre. C'est notamment l'occasion de répondre à deux choses qui ont été abordées et qui ont leur importance dans cette série. Première chose, c'est un message de Shrel Fatal qui nous dit que les CST pour Santistroke, c'est pour une viscosité cinétique, tandis que les CPS pour Santipoise, eh bien c'est pour une viscosité dynamique. Donc ce que je disais que les CST sont égaux aux CPS, c'est pas tout à fait exact. Et puis il précise encore que pour passer de l'un à l'autre, il faut connaître la masse volumique de l'huile. Un grand merci Shrel Fatal pour cette précision. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir exactement à quoi sert un amortisseur à réservoir et en quoi il est différent des deux autres modèles dont on a parlé dans le deuxième épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce réservoir, c'est d'abord un compensateur du volume de la tige. En général, il y a également une mousse dedans, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, sur ce type d'amortisseur, on a un piston sans trou avec deux ressorts, un au-dessus et un au-dessous, et d'autres fois, il est réglable pour pouvoir durcir ou ramollir l'amortisseur. Dans ce deuxième cas, on a en général une vis en dessous qui rentre et qui vient presser sur le petit piston sans trou. Voilà. Donc c'est assez ressemblant dans le système aux autres amortisseurs sans réservoir, mais on va dire que c'est plus modulable en fonction du terrain sur lequel tu vas rouler. Et c'est l'idéal pour les rock racers et les crawlers. Si tu utilises des amortisseurs à réservoir pour d'autres raisons, n'hésite pas à nous l'indiquer dans les commentaires. Dans ce troisième épisode qui est aussi le dernier, on va s'intéresser principalement aux suspensions. Et pour ça, je passe la parole à Mani. Bon les mecs, il y a encore un point qu'il faut qu'on voit, ce sont les ressorts d'amortisseurs. Et comme c'est un travail d'équipe, c'est pas encore moi qui vais me faire tout le boulot. Oh Mani, faut que t'arrêtes, hein. Moi, je peux pas débarquer comme ça et quitter madame sans que tu préviennes. il arrive à un peu à l'avance, là. Pourquoi il arrive à l'envoyer? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'appelles. Il faudrait que je... Ah oui, c'est parce que j'ai fait comme ça. Ouais, bah... C'est bon, ça arrive à l'envoyer. Parce qu'il bon. faut qu'on fasse gaffe, faut pas que Qu'est-ce t'arrives que tu veux avec maintenant la tête où il faut pas. Bah, je vais parler des ressorts. Ok. Et en fait, comme je t'ai tout expliqué déjà, je me suis dit qu'il allait te démerder un peu. Ah, tu me mets dans la panade, hein. Tu rigoles? Bon, un truc que tu répètes souvent, en tout cas dans tes vidéos, c'est pour que... Le tarage, c'est ça? Ouais. Le tarage, ça veut pas dire que pour autant ton ressort il va être plus puissant. C'est ça. Et pourquoi? Parce que ton ressort a une cote maxi. S'il fait 5 kg, quoi qu'il arrive, il ne dépassera pas les 5 kg. Physiquement, il ne peut pas. Donc, tout ce que tu fais avec la compression, c'est limiter la progressivité de ton ressort. Donc là, on va hypothétiquement dire il commence à 0 jusqu'à 5. Donc tu vas presser 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Donc là, il a ça, au moment où il s'effondre, en fait, il ne peut pas plus. Donc si tu mets ton tarage à fond à 5 kg, ton véhicule sera juste debout à 5 kg 100. Il va traverser. Surtout au moment de remonter, lui il va remonter 5 kg direct. Alors que si tu le laisses se détendre, 5, 4, 3, 2, 1, donc la remontée va être plus douce à la fin. Ça évitera à ton véhicule aussi de se comporter comme une sauterelle, et surtout de se renverser dans les virages. Après, il faudra le mesurer pour voir de combien il se comprime. Tu vois, donc tu descends progressivement jusqu'au contact des spires. De toute façon, tu le sens quand tu pousses. Là, c'est un ressort léger, donc c'est facile. Hein. Tu vois, on est bien à 2 kg le ressort. Tu vois, et si on descend de moitié, en gros, il est bien quasiment... Ouais, tu peux dire qu'il est 1 kg la moitié, tu vois. Il y en a qui vont être, par exemple, déjà au maxi avant d'arriver en bas. Et justement, si tu... Donc, quoi que tu fasses en serrage, tu n'augmenteras pas la dureté du ressort. S'il fait 2 kg, il fait 2 kg, il ne peut pas plus. Et après, il y a justement, parce que quand tu es trop près du point d'effondrement, si tu es comme ça, déjà monté sur ta machine, le moindre choc, il va s'effondrer. Parce que tu as déjà le poids de la machine qui est dessus. Donc là, il prend un choc d'1 kg, boum,
La machine, elle tape par terre, en fait. Elle freine plus rien. Alors que là, tu vois, elle a le temps de freiner, tu vois, avant d'arriver à son maxi. Donc ça, faut faire gaffe. Et comme dit, ouais, avec le coup du serre-joint, si tu mets un mètre à côté, tu vois, tu pourras étalonner les ressorts. Le seul moyen de durcir, c'est de changer le ressort par un plus dur. Donc soit tu as plus de spire, soit l'acier est plus dur, soit plus gros. Ça, c'est chaque constructeur fait sa sauce. Ok, puis celui-là, je vois que par exemple, par rapport à l'autre, on voit ici, il y en a un, il est régulier, et l'autre, il est plus serré au début et à la fin. C'est ça. Donc ça, c'est un ressort qui a plusieurs... Il a la capacité d'avoir plusieurs plages de fonctionnement. Donc on a par exemple ici une plage de fonctionnement très douce. Donc pour les petits chocs, donc quand tu accélères par exemple, tu délaisses de l'avant. Ces petites spires là vont travailler dans les petites aspérités. Et par contre quand tu vas freiner, tu vas déjà être... Tu vois, ils vont déjà s'écraser et tu vas être sur la partie dure du ressort, il va donc freiner avant de descendre. Alors que celui-là, il va rester constant. Donc ça, j'appelle ça un ressort progressif. Ça, c'est un ressort constant. Lui va prendre, on va dire, s'il fait 10 cm et il fait 10 kg, et on va dire qu'il fait 1 cm au kilo, tu vois, il va descendre à 1 kg, 2 kg, 3 kg de toute sa distance jusqu'en bas. Alors que celui-là, tu vois, il va rester, on va dire, à 2 kg jusqu'à son point de compression secondaire, et après, il va changer. Il sera plus 1 cm au kilo, il sera peut-être plus qu'à demi centimètre au kilo, donc il va freiner beaucoup plus fort, tu vois. Ok. Et ceux qui sont en deux parties avec un ressort en haut et en bas, c'est le même système? C'est le même système, sauf que tu peux, du coup, étager sur 2 ressorts. Tu peux mettre un ressort dur en haut et moyen en bas, un très souple, un moyen, tu vois, tu peux... Là, tu es obligé de changer tout le ressort, et tu es lié à ce que le constructeur t'a fait, et de l'autre sens, tu peux mettre un dur et un mou. Okay. Ou un dur, ou un très dur, et un, tu vois, tu peux mieux étager, en fait, la réaction de ton truc. Tout simplement. Donc en résumé, c'est pas parce qu'on écrase plus un ressort qui va être plus dynamique. C'est ça. Et dans quel cas alors on va essayer de tarer un peu plus? C'est par exemple si tu montais la garde-sol dynamique du véhicule. Donc maintenant on va prendre, tiens on va en prendre un, on en a plein, on a le choix. On va en prendre un qui a un bel exemple comme ça, c'est voilà, justement le circuit. Donc lui il a des ressorts relativement tendres, une huile très dure, donc il descend vite, mais il monte doucement. Tu vois si je fais ça, tu vois, le temps que les roues remontent, il se passe un certain temps. Donc en changeant de tarage, tu vas changer la hauteur de navigation. Si on diminue le tarage ici maintenant, je vais regarder un peu qu'il le voit, voilà. Le buggy va être plus bas, mais il aura toujours la même garde-sol maxi, tu vois. Tu peux toujours le tirer à fond, ce qui n'a rien à voir avec le réglage de garde-sol. Si tu bloques ici la vis de butée, le triangle, il va rester en bas. Tu vas lever le véhicule, les roues vont venir tout de suite avec, ce qui n'a rien à voir avec la suspension. C'est un réglage mécanique de butée. Okay. Voilà. Excellent. Donc il faut faire gaffe de pas passer de monter le tarage au point où tu passes la force maxi du ressort, parce que justement après il va être debout et au moins de choc il va tomber direct, il n'y aura plus rien en fait, tout simplement. Nickel. Ne pas confondre la garde-sol dynamique et la garde-sol maxi du véhicule. Les vis de butée règlent le maxi et le tarage le dynamique. Et ceux qui disent l'inverse, ils vont voir tout simplement un manuel de réparation automobile. Nickel. Et ils verront la différence. Bon. C'est ça qui diront, mais en fait t'as tort. Je dirais, ouais, c'est vrai, mais je savais. Quoi, un peu de mauvaise foi. C'est toujours bon. Bon, je peux retourner ouais, au passage et à la ménage? Ouais. Ok. Je vais t'envoyer dans quel sens? Je ferai, je t'appellerai pour te dire. Allez, c'est parti. Bon, c'est dommage. Bon, on le rappellera à l'occasion, vu que c'est tellement facile de le faire revenir. Parce que j'ai pas de petites idées encore. Ah. Mais il faudra qu'on trouve le temps. On verra ça. Moi, ça m'amuse bien. Voilà, on arrive au bout de ce troisième et dernier épisode. Avec Mani, on a eu beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. J'espère que tu en as eu autant à les regarder. En tout cas, n'hésite pas à les liker, à les partager un maximum. Mets-nous tes commentaires. Et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à RCédric ou Mani RC Garage 68, eh ben, je pense que c'est le moment de le faire. En tout cas, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Voilà, en tout cas, moi je te dis encore une fois un très grand merci. Pour le mot de la fin, je vais passer la parole à Mani. Et puis d'ici là, moi je te dis à très bientôt. Ciao! Bon, on m'a demandé le mot de la fin. Donc, mot de la fin, non, blague à part. Une suspension, c'est comme la vie. C'est plein de rebondissements. Et quoi qu'il arrive, faut avoir du ressort. Te laisse pas abattre, mon gars.
Ouais, c'est tout. Quoi? Tu voulais un truc technique encore? Non, t'auras que ça, Cédric. Je vais encore me faire engueuler. Ciao. Trois, deux, un, clap. Scène 12 et c'est 25. Trop de M&M's, t'as vu ça? Et je trouve plus mes mots. Allez, Vous l'avez dit quoi? Et puis, ben, c'est d'autant plus de Concentration, j'ai du mal après le repas. Papy vieillit. Il a du mal. Verser garage. Quoi que tu fasses avec ton tarage d'avant le ressort, tu ne durcis jamais un ressort. je voulais les rappeler en fait. Ah oui, t'es parti moi. Je dis, bon, ouais, il commence sur le petit Ouais. temps, tranquille. Ah ouais, Parce qu'en fait là, il doit m'appeler. ouais, en fait, c'est un Non mais c'est bien, tu étais à l'aise. chef tyrannique. Je t'ai trouvé à l'aise quoi. Ouais, ouais, là, moi, je suis parti. Je suis un peu laissé aller. Mais... Ouais, là, c'est parti. C'est bon. Bon, bah, on recommence alors. C'est à quel moment que je t'appelle dit? Premièrement, je sais pas le. Putain. Ok, sur sa chaîne.